Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de Blur, une crypto-monnaie et une plateforme qui secoue le marché des jetons non fongibles, ou NFT, dans le monde de la finance décentralisée. Aujourd'hui, je vous propose une analyse détaillée pour comprendre ce qu'est Blur, ses forces, ses faiblesses, et si elle mérite votre attention. Pour structurer cette vidéo, nous allons d'abord explorer les origines de Blur et son histoire. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va tout décortiquer de manière claire et conviviale. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Blur, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Blur et comment ce projet a vu le jour. Blur est une plateforme de marché et d'agrégation de jetons non fongibles, ou NFT, qui a été lancée en octobre 2022. Basée sur la blockchain Ethereum, elle a été fondée par deux entrepreneurs, Tieshin Rocker, connu sous le pseudonyme Pacman, et Anthony Liu, alias Galaga. Les deux se sont rencontrés à l'Institut de technologie du Massachusetts, ou MIT, où ils ont partagé une passion pour les technologies blockchain. Avant Blur, Rocker avait créé Nambaz, une entreprise de nom de domaine crypto, qu'il a vendue à un concurrent. Fort de cette expérience, ils ont décidé de se concentrer sur le marché des NFT, un secteur en pleine explosion à l'époque. Leur objectif était clair, créer une plateforme pensée pour les traders professionnels, en offrant des outils avancés et une expérience plus rapide et efficace que les géants comme OpenSea. Pour financer leur vision, Blur a levé 11 millions de dollars en mars 2022 auprès d'investisseurs prestigieux, comme la firme Paradigm, ce qui a donné un élan considérable au projet. Quelques mois plus tard, en février 2023, Blur a lancé son jeton natif, appelé Blur, via une série de largages, ou airdrop, qui ont distribué 360 millions de jetons à ses utilisateurs les plus actifs. Ces largages ont créé un engouement massif, propulsant Blur au devant de la scène. En décembre 2022, Blur a même dépassé OpenSea en volume de trading quotidien, un exploit pour une plateforme aussi jeune. Depuis, Blur a continué d'innover avec des fonctionnalités comme Blanc, un protocole de prêt entre pairs utilisant les NFT comme garantie, et s'est imposé comme un acteur clé dans l'écosystème DeFi. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages de Blur et de sa crypto-monnaie Blur. Le premier bon point, c'est l'absence totale de frais de transaction sur la plateforme. Contrairement à de nombreux marchés de NFT qui prélèvent une commission, souvent entre 2 et 5% par transaction, Blur permet aux traders d'acheter et de vendre des NFT sans payer de frais supplémentaires, hormis les frais de gaz liés à la blockchain Ethereum. Cette politique de frais nuls est un énorme atout pour les traders à haut volume, car elle leur permet de maximiser leurs profits, surtout lorsqu'ils réalisent de nombreuses transactions. En éliminant ces coûts, Blur attire une communauté de traders actifs qui cherchent à optimiser chaque opération. Le deuxième avantage, c'est la vitesse et l'efficacité de la plateforme. Blur se distingue par une interface ultra rapide qui met à jour les listes de NFT toutes les 4 secondes, offrant des données en temps réel sur les prix, les raretés et les transactions en cours. Cette réactivité est cruciale dans le monde des NFT, où les opportunités peuvent disparaître en quelques instants. De plus, Blur propose une fonctionnalité appelée « Sweep » qui permet d'acheter plusieurs NFT d'une même collection en une seule transaction, à un prix maximum défini par l'utilisateur. Cette option, combinée à des contrats intelligents optimisés qui réduisent les frais de gaz jusqu'à 17%, donne un avantage compétitif aux traders qui veulent agir vite et à moindre coût. Cette rapidité fait de Blur un outil incontournable pour ceux qui cherchent à sniper des NFT rares avant qu'ils ne soient repérés sur d'autres plateformes. Le troisième point fort, c'est l'agrégation de multiples marchés. Blur ne se contente pas d'être un marché de NFT, c'est aussi un agrégateur qui regroupe les listes de plateformes comme OpenSea, X2Y2 et Lucrar. Cela signifie que les utilisateurs peuvent voir et acheter des NFT provenant de plusieurs sources directement depuis l'interface de Blur, sans avoir à naviguer entre différents sites. Cette centralisation simplifie l'expérience et permet de comparer les prix en temps réel pour trouver les meilleures affaires. En plus, Blur affiche des analyses détaillées, comme la rareté des traits d'un NFT ou le prix plancher pour des attributs spécifiques, ce qui aide les traders à prendre des décisions éclairées sans avoir à consulter des outils tiers. Le quatrième avantage, c'est le système de gouvernance et les incitations communautaires. Le jeton Blur est un jeton de gouvernance qui permet à ses détenteurs de voter sur les décisions importantes de la plateforme, comme les mises à jour ou la gestion des redevances.
Avec un total de 3 milliards de jetons, dont 51% alloués à la communauté via des largages et des programmes de récompense, Blur encourage fortement la participation. Par exemple, les traders actifs reçoivent des jetons Blur en fonction de leur volume de trading, ce qui les motive à utiliser la plateforme régulièrement. De plus, Blur récompense les créateurs qui optent pour des redevances en leur offrant des jetons supplémentaires, ce qui crée un équilibre entre les intérêts des artistes et des traders. Cette approche communautaire renforce l'engagement des utilisateurs et donne un sentiment d'appartenance à l'écosystème. Le cinquième point positif, c'est l'introduction de Blanc, une fonctionnalité de prêt innovante. Lancée en mai 2023, Blanc permet aux utilisateurs d'utiliser leur NFT comme garantie pour obtenir des prêts sans date d'expiration dans un modèle de prêt entre pairs. Par exemple, un utilisateur peut emprunter de l'Ethereum en mettant un NFT de valeur en garantie, tout en conservant la propriété de son actif jusqu'à ce qu'il rembourse le prêt. Cette flexibilité est unique dans le monde des NFT et ouvre de nouvelles possibilités pour les traders qui veulent accéder à des liquidités sans vendre leurs actifs. Avec des taux d'intérêt ajustés dynamiquement selon le marché, Blanc est un outil puissant pour les investisseurs aguerris qui cherchent à maximiser la valeur de leur portefeuille. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients de Blur. Car, malgré ses nombreux atouts, la plateforme n'est pas sans défaut, et il est crucial de les connaître avant de s'y engager. Le premier inconvénient, c'est la complexité pour les débutants. Blur est conçu pour les traders professionnels, avec une interface riche en données et des fonctionnalités avancées comme le balayage de collection ou l'analyse de rareté. Pour quelqu'un qui découvre les NFT, cette abondance d'informations peut être intimidante. Contrairement à des plateformes plus accessibles comme OpenSea, Blur demande un certain niveau de familiarité avec les portefeuilles Web3, comme MetaMask, et les dynamiques du marché NFT. Cette courbe d'apprentissage peut décourager les novices. Le deuxième point négatif, c'est la dépendance aux frais de gaz sur Ethereum. Bien que Blur optimise ses contrats pour réduire ses frais, les coûts de transaction sur Ethereum restent un obstacle, surtout en période de forte activité où ils peuvent dépasser plusieurs dizaines d'euros par opération. Pour les traders qui manipulent de petites sommes, ces frais peuvent grignoter une part importante de leurs profits. Bien que Blur soit compatible avec Polygon, une solution de couche 2 avec des frais plus bas, la majorité de ses fonctionnalités sont encore centrées sur Ethereum, ce qui limite l'accessibilité pour certains utilisateurs. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité du jeton Blur. Comme beaucoup de crypto-monnaies, le prix du Blur est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, lors de son lancement en février 2023, le jeton a atteint un pic de plus de 5 $ avant de chuter à moins d'1 $ en quelques heures, en partie à cause des ventes massives après les largages. Cette instabilité peut être un risque pour les investisseurs qui détiennent des jetons Blur, surtout si leur valeur est liée à l'activité de la plateforme. De plus, le succès de Blur dépend fortement de la santé du marché des NFT, qui a connu des baisses significatives en 2022 et 2023. Le quatrième point faible, c'est la controverse autour des redevances pour les créateurs. Bien que Blur offre des incitations pour encourager le paiement des redevances, il permet aux traders de les personnaliser, voire de les réduire à zéro dans certains cas. Cette flexibilité a suscité des critiques de la part des créateurs, qui dépendent de ces redevances pour leurs revenus. En février 2023, Blur a même annoncé que les collections bloquant les ventes sur OpenSea pourraient bénéficier de redevances complètes, une décision perçue comme une attaque directe contre son concurrent. Cette stratégie, bien qu'avantageuse pour les traders, risque d'aliéner les artistes et de nuire à la réputation de la plateforme à long terme. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'exposition aux risques réglementaires et techniques. Le marché des NFT attire de plus en plus l'attention des régulateurs, comme en témoigne l'enquête de la SEC sur les jetons crypto en 2023. Des pratiques comme les largages massifs ou les incitations au trading pourraient être scrutées, surtout si elles sont perçues comme manipulatoires. De plus, bien que Blur ait passé un audit de sécurité en janvier 2023, aucun système n'est à l'abri d'une faille dans un contrat intelligent ou d'une attaque de phishing qui sont courantes dans l'espace crypto. Ces risques, bien que maîtrisés, restent une préoccupation. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Blur et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré ses origines, ses avantages et ses inconvénients, je trouve que Blur est une plateforme impressionnante qui redéfinit le trading de NFT. Son absence de frais, sa vitesse fulgurante, son rôle d'agrégateur, son modèle de gouvernance communautaire et sa fonctionnalité de prêt blanc en font un choix de premier plan pour les traders expérimentés. Cependant, sa complexité, les frais de gaz, la volatilité du jeton, les tensions autour des redevances et les risques réglementaires sont des défis à ne pas sous-estimer. Si vous êtes un trader aguerri et à l'aise avec les dynamiques du marché NFT, Blur est un outil puissant, mais il demande une certaine prudence. Pour toutes ces raisons, je donne à Blur une note de 8 sur 10.
C'est une plateforme innovante avec un potentiel énorme, mais elle n'est pas encore parfaite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Blur, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.